amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le dernier signe de ce mois de septembre, je vais dire aussi début octobre, hein. Excusez-moi parce que j'étais malade, j'étais souffrante, donc je n'ai pas pu faire ce dernier signe. Mais je me suis dit, bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Le signe du lion, hein, signe solaire, ascendant et lunaire. Puis je me suis dit, bon, je vais quand même le faire. Alors n'ayez crainte, si vous êtes de ce signe, eh bien, il n'est jamais trop tard, hein. Le tirage, bien entendu, il est pour le mois de septembre, hein, on est d'accord, mais comme je l'ai déjà expliqué souvent, ce n'est pas mathématique. On n'a pas des énergies qui commencent le premier du mois, qui s'arrêtent à la fin du mois, le 30 ou le 31, hein. C'est pas possible. Ces énergies sont beaucoup plus larges que cela. Alors bien entendu, pour certains, elles vont être vraiment dans ce mois, intégrées dans ce mois de septembre. Pour d'autres, ça va commencer un peu à la fin du mois d'août, hein. Et ça peut aussi, pour certains, se terminer, je dirais, début octobre. Donc vous voyez, de toute façon, si ce tirage vous parle, enfin c'est que, comment dire, ce n'est jamais trop tard parce que ce tirage peut tout à fait vous parler. Si des choses se sont déjà engagées, je dirais, hein, sont déjà engagées, si la situation est déjà engagée comme cela, ou alors c'est que c'est en train véritablement d'arriver, hein. C'est possible aussi. Donc ne soyez pas embêtés avec cela, hein. Rappelez-vous, je l'ai toujours dit, donc ce sont des énergies générales. Bien entendu, ça ne va pas remonter à plusieurs mois en arrière, ni ça va aller dans plusieurs mois après, hein. Ça va rester cantonné à ces 3 mois-là, donc août, fin août, mois de septembre entier et début octobre, hein. Et puis vous aurez bien entendu un deuxième tirage au courant du mois, hein, pour ce mois d'octobre. Je vais commencer tout de suite, il n'y a pas de souci, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut, hein. Là, j'ai eu des problèmes de rein, de tour de rein, donc c'était pas évident, hein. J'ai dû même reculer certaines consultations, les annuler, hein, pour l'instant, parce que je n'étais pas bien. Voilà. Alors, ça va un peu mieux, je touche du bois. Donc, on va commencer tout de suite avec ce tirage, avec une idée positive par jour, hein. Allez, allons-y. Donc, la page de gauche, on me dit gauche-gauche. Allez, gauche-gauche. Contempler le fleuve fait de temps de... Pardon. Contempler le fleuve fait de temps et d'eau, temps T-E-M-P-S, pardon, et ne pas oublier que le temps lui-même est un autre fleuve. Et on a le temps au milieu, c'est incroyable. On a, vous voyez, l'horloge au milieu du jeu, là. Incroyable. Donc, c'est Georges-Louis Borges, plutôt, je pense que ça se prononce comme ça. Écrivain argentin, 1899-1986. Excusez-moi, j'ai le hoquet, ça m'arrive souvent, hein. Contempler le fleuve fait de temps et d'eau, temps T-E-M-P-S, hein, et ne pas oublier que le temps lui-même, T-E-M-P-S, est un autre fleuve. Intéressant. Alors, on va commencer donc avec les deux cartes du tarot qui sont tombées, deux arcanes mineures. On est en plein dans les coupes, hein. Alors ici, on va parler avec les coupes de tout ce qui est, comment je vais dire ça, affectif, sentimental, émotionnel, hein. Donc c'est ça, la famille des coupes, hein. Alors, on a le 7 de coupe retourné et le 4 de coupe. Bon, on va voir ce qu'on nous dit là. Alors, 7 de coupe, vous voyez, donc on a une personne ici qui doit faire un choix parmi toutes ces coupes, mais il a que l'embarras, hein, de ce choix, c'est-à-dire on est perdu. On n'y voit pas très clair, d'ailleurs c'est représenté ici par je sais pas, ces nuages, ces brumes, si vous voulez, tout autour de ces coupes. Et vous voyez, il y a des coupes, bon, qui font un peu peur. Il y a un dragon, puis il y a une autre coupe là qui a l'air de tenter cet homme, hein, très étincelante, et qui a l'air d'être remplie de bijoux, même peut-être de bijoux de valeur, hein, peut-être de pierres précieuses.
Et on ne sait pas ce qu'on doit choisir. On est bien tenté, mais on ne sait pas. On ne sait pas si on fait le bon choix. Hein. Donc c'est ça l'idée, cette carte-là. Hein. Donc on va parler de fantasmes, d'illusions, de pensées irréalistes, hein, de chimères. Hein. On est un petit peu, on se demande ce qu'on va faire et si on aura raison de faire ce choix. Hein. Et on ne sait pas, on ne sait pas, on est complètement perdu. Hein. On ne sait pas que faire, que choisir, hein, c'est ça. Euh, alors, la carte étant à l'envers, étant tombée à l'envers, on va plutôt avoir ici l'idée que eh bien, ces nuages se dissipent en quelque sorte et on arrive à savoir ce qu'on veut. Hein. Ici, c'est un petit peu l'idée, c'est que on va sortir de ces hésitations et on va faire un choix. Hein. On va faire ce choix, on y voit peut-être un petit peu plus clair, hein, en soi et on sait un petit peu mieux ce qu'il va falloir choisir. Voilà, hein, ce que je ressens. Donc peut-être aussi il y a quelque chose dans cette carte qui nous dit qu'on est il y a l'idée de tentation aussi. Il y a quelque chose qui nous tente énormément. Ce que j'ai oublié de vous dire. Hein. C'est pas seulement des choix en soi, mais c'est l'idée que il y a quelque chose qui nous attire irrémédiablement. Hein. Il y a cette idée aussi de c'est trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est l'idée qu'on est complètement sous le charme. Alors de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. C'est possible aussi ici. Hein. Il y a comme une sorte d'irrésistibilité hein, à eh bien faire ce choix-là. Hein. Mais on n'y arrive pas. On n'y est pas arrivé pendant longtemps. Et d'ailleurs, vous voyez, vous avez la carte du temps ici qui nous parle de cela aussi. Hein. Et que l'horloge, bon, ça peut nous dire que on a trop tardé à faire un choix ici, mais ça peut aussi nous dire que il va falloir le faire, que c'est l'heure, hein, en quelque sorte, réveille-toi, c'est l'heure, bon, tu as trop tardé à faire un choix, hein. Pourtant tu es attiré vers ce choix, mais on a l'impression que comment dire, que c'est trop beau pour être vrai, que c'est pas, que c'est irréel, que vous voyez, qu'on risque de se tromper peut-être, qu'on voilà, qu'on est en plein rêve, enfin qu'on est en plein bon, il y a cette idée là. Hein. Alors le 4 de, alors c'est intéressant parce qu'avec le 4 de coupe, on a l'idée, vous voyez, cette personne, elle est dans une repliée sur elle-même. Hein. Il y a un certain repli sur soi, mais je ressens aussi beaucoup de lassitude, de morosité dans sa vie actuelle. Hein. Une personne qui n'est pas bien, qui ne sait plus où elle en est, qui a certainement besoin de peut-être de changer de vie, de faire d'autres choix de vie, mais qui en même temps, vous voyez, on lui tend une coupe, là, bon ça c'est intéressant aussi, l'univers où Dieu lui tend une coupe, il ne la regarde pas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi cette idée qui va très bien avec le 7 de coupe, hein, c'est-à-dire que non, mais ça marchera pas, c'est pas la peine, c'est trop, c'est un projet qui ne tiendra pas la route, c'est trop beau pour être vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose comme ça, donc ça sert à rien et on se lamente et on est dans l'idée qu'il n'y a rien qui va aller, que voilà, on est, je pense, une personne qui est désabusée, qui est en pleine insatisfaction par rapport à sa vie, mais qui ne voit pas non plus qu'elle pourrait peut-être changer les choses. Hein. Je ressens beaucoup ça ici, hein, avec cette carte-là. C'est intéressant, cette combinaison-là. Ouais. Alors, on va continuer. Donc, on a ici, je vous ai parlé de l'horloge. Bon, je ne vais pas vous redire ce que j'ai dit. En gros, bien entendu, c'est l'idée que on a trop tardé. Il est temps, il est grand temps. Hein, il est grand temps d'agir. Voilà. Alors, on voit bien que je vais parler d'un homme ici, mais ça peut être très bien une femme. Hein, je vous ai dit, les énergies, elles sont interchangeables. Donc, on a quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Je dirais que, vous voyez, avec cette idée de c'est trop beau pour être vrai, on essaye un petit peu. Je pense que cette personne, elle est en train de se réveiller, de se dire, bah, qu'est-ce que je fais finalement? J'ai trop attendu. Il va falloir que je quitte certainement ici avec le bateau. Je vais prendre cette carte-là. Le bateau, c'est une carte de départ. Hein.
c'est quelqu'un qui doit quitter une situation et c'est pas facile parce que vous voyez, vous avez ici la montagne. La montagne, ça nous parle véritablement ici de difficultés importantes, hein. C'est pas facile et le bateau, bien entendu, en plus de ça, c'est un moyen de transport qui va pas vite, hein. Donc on a traîné, ce que je ressens, hein, on a traîné longtemps, surtout qu'on a cette carte de l'horloge en plus, hein. On a traîné longtemps pour quitter une situation qui ne nous convient plus. Alors c'est une situation qui peut avoir trait à la famille puisqu'on a quand même la carte de l'arbre qui peut nous parler de famille, qui peut nous parler de quelque chose qu'on a construit déjà depuis un moment puisque l'arbre parle de longévité mais en même temps d'ancrage, hein. On a, si vous voulez, une personne qui est en couple certainement ici, enfin ce que je ressens, hein, depuis pas mal de temps. Et une personne qui se pose la question de partir de cet ancrage, hein, de ce couple. Et c'est pas facile forcément, hein. Donc on est véritablement dans l'idée de la réflexion et d'y voir beaucoup plus clair avec la loupe. On a cette idée avec le 7 de coupe, c'est incroyable, hein, vous voyez. Le 7 de coupe retourné nous dit qu'on veut y voir plus clair pour faire le bon choix, si vous voulez. Donc on a cette idée aussi avec la loupe, on y regarde de plus près, hein, vous comprenez? Alors, je vais continuer. C'est cohérent tout ça, hein. C'est toujours cohérent d'ailleurs les cartes, hein. Je suis toujours complètement étonnée de voir la cohérence qu'ont les cartes entre elles, incroyable. Et aussi, je l'ai déjà dit, mais de retrouver ces deux idées qui n'en font qu'une, hein, puisque bon, ça forme une combinaison, hein, qui se reflètent complètement dans le tirage suivant. Et c'est incroyable, c'est ça que je ne comprends pas, hein. Alors, on est en train, en quelque sorte, de peser le pour et le contre ici, avec enfin, en tout cas, d'y voir beaucoup plus clair, hein, de se dire, bah, qu'est-ce que je fais finalement? Je pense que je dois partir, que je dois quitter cette situation, mais c'est compliqué. C'est compliqué et bien entendu que, vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a l'ours, hein. L'ours va nous parler de courage, hein, de force, d'énergie, de dominer ses peurs en quelque sorte, hein, de prendre son courage à deux mains, puisque bon, cette carte, elle parle beaucoup je vous ai dit, du pouvoir, de la puissance, de dominer quelque chose ou quelqu'un. C'est ce que je ressens ici. Et avec le renard, je pense ici un petit peu à la couardise, hein. Le renard, bon, bien entendu, ça peut être l'idée que le renard, c'est souvent comment dire, la personne qui fait ses coups en douce, le filou, si vous voulez, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui ment, hein, souvent ça me parle de mensonge. Puis ça peut être aussi quelqu'un qui réfléchit énormément à faire quelque chose. Là, on peut avoir deux cas, hein, on peut avoir, je dirais, l'audace, le courage de l'ours, et en même temps, la réflexion, comment je peux dire ça? Une réflexion très très pointue du renard. Vous voyez ce que je veux dire? Le renard aussi calcule les choses, hein. Il ne fait pas les choses de travers. Il est très méfiant en même temps. Il est très calculateur. Voilà, je cherchais le mot, hein. Donc on a cette idée aussi peut-être de oui, il faut que j'ai le courage d'agir, mais en même temps, il faut que j'agisse bien. Donc, je suis dans une réflexion profonde. On le voit avec la loupe, hein. On ne veut pas faire les choses à moitié, je dirais, hein. Donc c'est bien, c'est pas quelque chose qui se fait sur un coup de tête, cette décision. Vous voyez, elle est sous-pesée. Elle est vraiment... et ça correspond à notre set de coupe à l'envers, hein. On veut vraiment y voir clair, on veut prendre la bonne décision, hein, ici, concernant sa vie, je pense, hein. Mais ça peut aussi être l'idée que le renard, ça peut être aussi celui, le couard, hein. Souvent, le renard m'apparaît aussi comme le lâche, celui qui prend facilement la poudre d'escampette. Vous voyez d'ailleurs ici, il se méfie du coq qui tient la garde devant le poulailler, hein, en se disant, bon, c'est peut-être pas le moment, je vais revenir tout à l'heure, quoi. Bon, c'est en même temps ça aussi, hein. Donc peut-être ici
Ça me parle aussi de la peur, hein. Donc ici de dominer ses peurs, hein. Mais on peut aussi avoir, je vous ai dit, je suis en train d'observer tout ça, il va falloir que je sois courageux, il va falloir aussi que j'agisse, que je réfléchisse beaucoup, que je prenne la bonne décision, hein. Par rapport, oui, par rapport à un ancrage ici, hein, par rapport à une situation qui ne date pas d'hier, hein, donc peut-être certainement une relation familiale ou tout au moins, je dirais que jusqu'à maintenant, on n'était pas si mal que ça, vous voyez, parce qu'il y a cette idée, ça a duré un moment quand même, hein, avec l'idée de longévité de l'arbre, l'ancrage en même temps, hein. Quelque chose aussi en même temps, je dirais, qu'il va falloir renverser quelque part et qui est assez puissant, hein. Vous voyez, quand l'arbre, il est pratiquement indéboulonnable, hein, les arbres, ça vit très très longtemps. Donc c'est l'idée en même temps qu'il va falloir peut-être tout bouleverser, là, tout remettre en question. Et ça va pas être simple pour cette famille, hein, voilà. Mais là, il est temps, il est grand temps, on dirait, enfin c'est ce qu'on nous dit, hein. Il est grand temps, de changer la situation avec les cigognes. Les cigognes, c'est la transformation, le changement, hein. On a envie de changer de vie, on a envie de on n'est pas bien là où on l'a expliqué déjà, hein. Et ici c'est vraiment l'idée, c'est il faut absolument que je change, il faut que tout ça s'arrête parce que je n'y suis pas plus bien, hein. Je n'y suis, ça me correspond plus. Il y a cette idée de lassitude, il y a cette idée de morosité, il y a cette idée oui, et en même temps on a été indifférent aussi peut-être à l'idée pendant longtemps, on l'a dit, hein, tout à l'heure, l'idée de s'ouvrir à une autre opportunité, hein. Vous voyez ce que je disais avant nous temps, une autre couple, là, et cet homme se détourne, hein, vous voyez. On n'a pas voulu, pardon, on n'a pas voulu pendant longtemps agir, conscient des difficultés que ça allait susciter, sûrement. Mais là, vous voyez, il y a cette idée, vous voyez, ici, que ces deux cartes, je les mets l'une en dessous de l'autre. Il y a cette idée que, oui, on a un appel ici qui est irrésistible, hein. N'oublions pas que la boussole, bien entendu, va nous parler de direction à prendre dans sa vie, hein, de changer de direction, hein, c'est de changer de cap, en quelque sorte, avec la cigogne, puisque la cigogne parle de changement. Mais ça parle aussi, n'oublions pas qu'il y a ce magnétisme dans la boussole, hein. C'est-à-dire qu'on est attiré irrésistiblement pour une nouvelle chance dans sa vie ici, de saisir sa chance à nouveau, hein. Alors, est-ce que c'est aussi peut-être quelque chose, on peut aussi nous parler au niveau de l'arbre, peut-être d'une relation du passé qui est très forte aussi, une relation qu'on n'arrive pas à oublier, c'est possible aussi, hein. L'arbre peut nous parler aussi, comme ça, d'une personne du passé qui est restée très importante pour nous. Alors, ça peut être une explication, hein, mais c'est pas forcément cela. Ça peut être tout simplement la famille aussi, et ça peut être les deux, hein. Alors, là, c'est à vous de vous y retrouver. Donc, c'est, vous voyez, quitter en quelque sorte, s'ouvrir à quelque chose de nouveau, hein. C'est un petit peu le 3 de bâton que je vois là, hein. C'est-à-dire saisir une nouvelle chance dans sa vie d'être heureux, hein, c'est ce qu'on a, hein, de partir, mais c'est compliqué. On doit surmonter, voyez, la montagne, hein, donc la montagne, ce sont les difficultés, hein, que vont susciter ce départ, cette séparation, hein. Euh, on comprend aussi que les cigognes peuvent aussi parler de déménager, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi le déménagement, hein, voilà. Et peut-être aussi qu'on a l'idée, mais bon, je le ressens un peu moins, mais on peut aussi avoir avec le renard et la cigogne une femme, une mère de famille, hein, qui est très maligne, hein, qui va pas se laisser faire aussi, je dirais. Une femme qui est un petit peu sur la défensive et qu'on va devoir affronter. C'est possible aussi ici, hein, parce que la cigogne peut parler de mère, et le renard peut avoir aussi cette caractéristique de comment je veux dire ça, d'être un peu retors, quoi, vous voyez, de pas être simple à dominer, hein.
On a quand même deux animaux qui sont... bon, peut-être que le renard, c'est plutôt l'aspect, je dirais, intellectuel. Cette femme, elle va essayer de nous faire changer d'idée, elle va essayer de nous dire, mais non, mais on était bien ensemble, tu vois pas, on a des enfants. Oui, c'est plutôt ce côté-là que je ressens. C'est pas retort dans le sens où on a quelqu'un ici qui va être agressif, hein. C'est pas ça, c'est l'idée qu'on va essayer de nous détourner de notre idée par le mental, hein, avec le renard. Une personne qui va avoir du bagou, vous savez un petit peu, c'est l'idée un petit peu du ce qu'on retrouve dans la fable du corbeau et du renard, hein. Bon, je vais pas vous la redire, vous devez la connaître, je pense, hein. Il y a cette idée de filouterie, mais intellectuelle, hein, de ruse. C'est une personne qui va pas se laisser faire. Bon, alors, où j'en étais, je ne sais plus. Oui, donc il est temps ici de partir. Oui, j'en étais là. Oui, donc j'avais terminé, hein. Donc on avait dit que ici, on est irrémédiablement attiré vers une autre vie, peut-être certainement une autre personne ici, hein. Et vous voyez, on y regarde quand même à deux fois, hein, avec la loupe, hein. On se dit, mais il n'y a pas, il faut que je parte, même si ici, ça fait longtemps que je suis en couple, hein. J'ai créé une certaine je dirais avec l'arbre, je sens aussi un certain euh, confort de vie. Vous voyez ce que je veux dire? On est bien dans son petit truc, on est bien installé, on est bien enraciné dans un couple, dans une famille peut-être, hein. Et c'est l'idée, mais c'est plus fort que moi, vous voyez, je suis attirée vers quelqu'un d'autre, sûrement, hein. Ou alors simplement je suis attirée pour partir de ce couple où je me sens plus en phase avec la compagne avec ma compagne, etc., hein. Donc, si on regarde ici au milieu, il ne reste plus que cette colonne à faire. Eh bien oui, je vais essayer. Il va falloir, j'ai trop attendu ici. Il est grand temps que je prenne mon courage à deux mains, que je sois fort, hein, pour bien saisir cette nouvelle chance, hein, d'être heureux, hein, de partir de tout ça, de quitter tout ça. Mais on voit que c'est pas simple pour cette personne, hein. C'est pas simple du tout, hein. C'est quelqu'un qui se triture les méninges, je dirais. Alors, je vais vous prendre l'oracle. J'espère que ça continue parce qu'une fois ça s'était complètement coupé, donc j'étais bien embêtée. Alors, je vais vous prendre l'oracle l'œil de lotus pour voir. Donc le prochain signe, je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que j'ai pas encore tiré les cartes pour le mois d'octobre. Mais et puis il y a aussi deux chaînes dont je vais vous parler, hein, parce que j'ai retenu deux chaînes. Là j'ai pris un petit peu le temps de voir qui me semble intéressante, que je vais vous proposer donc d'aller voir, hein, tout au moins. Après vous vous abonnerez si vous voulez, hein. Et le petit concours aussi que je n'ai pas oublié, que je vais faire. Mais là, vous voyez, c'était... j'ai attrapé froid et puis j'ai eu ce tour de rein, donc ça n'a pas été simple. Alors, je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Alors, on a la femme, vous voyez. C'est... alors, soit ça peut être, si ce n'est pas un homme ici, si c'est une femme dont on parle, hein, cette femme, elle veut se remettre au centre de sa vie, hein. Soit, hein, si c'est un homme, eh bien, il ne pense qu'à cette femme, hein, bon, à vous de voir. Dans les deux cas, ça fonctionne, hein. Donc, il pense énormément à cette femme et ça devient le centre de sa vie en quelque sorte, puisque la carte est au milieu, hein. Ça devient quelque chose de très important pour lui. Alors, on va continuer. On a l'espérance, on a la protection, les cadeaux, bon, la pensée, oui, ça, c'est logique.
le travail, la famille. Vous voyez, ça sort. C'est incroyable, hein, mais envoûtement, ouais. Et on a accident. Bon, ouais, c'est ce que je pensais, hein, ici. Donc, cet homme, en fait, bon, on va continuer avec l'homme, hein. Bon, après, vous changez, c'est pas difficile. Si ça vous parle autrement, eh bien, les énergies sont interchangeables, il n'y a pas de souci, hein. Donc, cet homme, vous voyez, il espère quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a quelqu'un qui plante un arbre, justement. C'est incroyable parce que tout à l'heure, on avait cet arbre qui était là depuis, qui nous parle certainement d'un couple qu'on a formé il y a longtemps, dans une sorte de... On était dans une sorte de stabilité de couple qui, en quelque sorte, nous rassurait, hein. Mais là, on a besoin, vous voyez, de planter un autre arbre, hein. C'est l'image, hein, c'est ça. C'est-à-dire de recommencer sa vie, hein, on n'est pas bien, bon, on espère que la protection, vous voyez, on espère que ça va marcher, je l'ai dit tout à l'heure, hein. C'est bien ça, hein. On espère qu'on va être protégé euh, dans cette histoire, dans cette nouvelle histoire, je dirais, même si ça peut être une personne du passé, je l'ai dit, hein, bon. Mais bon, ça peut être aussi quelqu'un qu'on vient de rencontrer, hein, parce que bon, il y a l'accident ici, hein. Vous voyez, on attend beaucoup de choses de cette relation. C'est comme si on misait en quelque sorte sur cette relation, qu'on essaie en quelque sorte de se convaincre que ça va bien se passer, que on va en retirer en quelque sorte euh, l'abondance, enfin, c'est-à-dire euh, tous les bienfaits, l'amour, etc., hein, que c'est un couple qui va bien marcher en quelque sorte. En tous les cas, on pense énormément à cette femme. Vous voyez, il y a une sorte de... c'est ce que je disais tout à l'heure, des pensées obsessionnelles, une sorte d'obsession, on n'arrive pas à l'oublier, hein. Je pense que cette personne, elle n'est pas bien parce qu'elle a essayé. Elle a essayé de se détourner de cette relation, je vous ai dit, hein. Elle a essayé de s'en détourner, mais c'est plus fort qu'elle, hein. Elle sait qu'elle doit faire un choix. Un choix parce que, bon, c'est plus fort, hein. Je vous ai dit, hein, c'est l'attraction. Ici, avec le 7 de coupe, on ne peut pas faire autrement, hein. Bon, donc il a ses pensées pour cette femme-là. Et bon, il est en plein travail, oui, en plein travail mental, je dirais ici, hein. Mais aussi, on l'a vu, hein, d'essayer en quelque sorte de... on n'a rien pour rien, hein. Donc ici, le travail, ça va être aussi de se donner du courage, de se dire que ça va aller, que tout va bien se passer avec la protection et qu'on va être heureux, hein. Je reprends ici la première ligne, hein. Mais c'est pas simple parce que bon, il va falloir aussi faire tout un travail d'en parler ici eh ben, à sa famille, à sa compagne de vie, hein. Mais là, je dirais, vous voyez, ces deux cartes-là, ça me parle comme... c'est ça, c'est-à-dire on est envoûté et on ne peut pas. On ne peut pas... comment euh, on peut pas ne pas aller vers cette femme, hein. On a trop de pensées obsessionnelles vers elle. Il y a une sorte de... Oui, on est envoûté, mais en même temps, vous voyez, cet homme, il se sent en prison. Il se sent fermé dans une situation qui ne lui plaît plus, hein. Une sorte de... oui, on est enfermé, on est en prison, on est dans une sorte de labyrinthe, il va falloir s'en sortir. Et en même temps, l'accident, c'est, vous voyez, c'est... On sait qu'on va... Alors, ça me parle de deux façons, cette carte-là. Bon, l'accident, c'est la tour, donc c'est en quelque sorte, c'est quelque chose, on a créé une famille qui était forte, qui était... On l'a vu, c'est un peu l'arbre, hein, qui était indéboulonnable. La tour, c'est quelque chose aussi de, de résistant, vous voyez. On est en train, en quelque sorte, de porter un coup de butoir, je dirais, à cette famille qu'on a construite, qui était en quelque sorte, qui a été notre sécurité, notre stabilité pendant longtemps, mais qui commence à s'effriter, hein. Ici, on est en train en même temps, je dirais, c'est un coup de Trafalgar, alors, hein. On sait qu'on va bouleverser tout ça, cet équilibre, on va bouleverser tout ce qu'on a construit, tout ce qui nous semblait solide au départ, on est en train de le démolir, hein. Mais il y a cette idée d'envoûtement, c'est comme si cet homme se dit, mais je ne peux pas faire autrement, je suis plus heureux, je suis enfermé dans quelque chose qui ne me convient pas, et il faut que je m'en sorte, hein. C'est la prison qu'on voit là, hein.
et la prison, et je suis obligée en fait de... Ben oui, je suis obligée d'en arriver à bouleverser tout mon monde en quelque sorte, hein, parce que c'est comme ça, j'ai pas le choix, hein, j'ai pas le choix. Bon. Alors, on va prendre l'oracle coup de cœur ici pour voir ce qu'on nous dit, hein. Mais en même temps, je dirais l'accident, ben oui, c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est comme si on se déculpabilise, ben oui, mais je l'ai rencontré. Alors ça peut être quelque chose comme ça qui est récent aussi, hein. Je vous ai dit tout à l'heure que l'art pouvait parler d'une personne du passé, mais ça, aussi, ça peut aussi nous parler d'une relation. On est tombé sur quelqu'un, on s'est peut-être entretenu avec cette personne, on a commencé à faire connaissance, puis d'un seul coup, hop, tout est chaviré. Donc en quelque sorte, c'est accidentel, je l'ai rencontré, ben oui, c'est comme ça. Je suis obligée de... Ça m'a touchée, ça m'a complètement bouleversé le cœur et je suis obligée de... Je me sens envoûtée, je suis obligée de partir de ce que j'ai déjà construit, hein, et je suis en train de, voyez, de travailler sur moi pour cela. C'est pas facile, hein, quand on est dans cette situation-là, hein. Et ça peut être aussi une relation du passé qui nous a chamboulés, hein, tout simplement, hein. On prend comme on veut là, hein. En tout cas, c'est une personne qui a longtemps hésité à... On l'a vu, hein, avec l'horloge, hein, qui a longtemps hésité à se lancer, hein. Et là, on sent qu'elle ne peut plus reculer. Bon. Il y a la boussole, il y a ici l'envoûtement. Je suis envoûtée, je peux pas faire autrement. C'est ça, c'est... Je peux plus reculer, hein. J'ai longtemps reculé, mais je suis malheureux. Bon. Alors, c'est ça, le problème, il est... oui, on ne peut pas le résoudre autrement, hein. C'est ce que je ressens. Bon. Alors, on va voir ce qu'on nous dit là. Alors, on a l'équilibre, voilà. Ah, c'est ça, équilibre entre le cœur et la raison, hein. C'est quelqu'un, je pense qu'il s'est longtemps posé la question, qu'est-ce que je fais? Et on a privilégié, oui, la raison. Vous voyez, on a le cerveau, puis on a le cœur ici, hein. Donc, longtemps, on a privilégié la raison, hein, donc c'est-à-dire son couple. Mais maintenant, vous voyez, ça, la balance, elle est plutôt, comment dire, c'est le cœur qui l'emporte là, hein, c'est les sentiments, hein, c'est l'émotionnel, c'est tout ça, hein, l'affectif qui l'emporte sur la raison. Bon, qui est plus lourd. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui n'est pas en équilibre aussi dans sa vie, on l'a vu, hein, on l'a dit, hein, et c'est quelqu'un qui veut complètement tourner la page, qui veut un nouveau départ, qui veut être heureux, tout simplement. Alors, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, hein. On va me dire, ouais, mais vous vous rendez compte, il quitte sa femme, c'est pas bien. Bon, on n'en est pas là, hein. Bon, je ne me permettrai pas de juger de toute façon, hein. Je suis en train simplement de vous décrire quelque chose qu'on m'envoie, et puis, donc, c'est à vous de voir si ça vous correspond ou pas. Après, vous avez votre libre arbitre. Si ça vous parle de vous, ben je vous dis pas ce qu'il faut faire, hein. Je vous dis simplement, bon, je vous décris un état d'âme, et après, vous avez votre libre arbitre. Tout à fait, hein. Alors, déplacement, vous voyez, bon, là, c'est quelqu'un qui a décidé de partir pour moi. Progression, ouais. C'est intéressant les cartes qui tombent, hein. Consultant, déclaration, équilibre. Ouais, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire autrement, hein. Nouvelle, jalousie. Ah, vous voyez, on est menotté, hein, dans ce couple-là quand même, hein. Il y a quand même peut-être la compagne qui va être jalouse là, hein. Pardon. Et on a aimant. C'est incroyable, l'aimant. C'est fou parce que on a les mêmes idées qui reviennent, hein. Alors oui, ça parle d'un homme ici, hein. Mais bien entendu, ça, vous pouvez changer la carte par une femme. Je l'ai dit, hein. On est dans un tirage général, donc voilà.
Alors cet homme, qu'est-ce qu'il veut faire? Ben, il a décidé de partir, hein, voilà, déplacement. Je ne vais pas vous faire un dessin, hein. Vous savez, même le bateau qui revient. Mais là, je pense que là, ça va plus être le bateau, hein. Ça va être je pars, hein. Mais bon, il y aura peut-être encore un temps de latence, hein, avant de dire les choses, hein. Ici, la progression, c'est-à-dire qu'il sent que, voilà, je pense qu'il a mis, comment on dit ça? Il a mis à l'épreuve ses sentiments pendant tout ce temps, hein. Il s'est dit, mais peut-être que c'est pas la peine, peut-être que je l'aime comme ça, mais non, là on sent qu'il aime de plus en plus cette femme, il y a une progression dans ses sentiments, vous voyez, il en est sûr, quoi, maintenant, je pense qu'il en est sûr, vous voyez, ça a pris de l'ampleur, tout ça, hein. Et là, ce qu'il veut, ben oui, c'est dire ses sentiments, hein, c'est faire sa déclaration, hein. Parce que il a choisi le cœur, là, il a choisi le cœur plutôt que la raison, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il n'est pas bien, hein. Il n'est pas bien dans son couple. Pendant longtemps, il avait choisi la raison plutôt que le cœur, mais là, c'est le cœur qui l'emporte, hein. Et on voit qu'il va, je pense ici, ben, il va rentrer en contact, hein, ici, c'est quelqu'un qui va... alors, si c'est vous, cette femme-là, qu'il aime, hein, il va certainement vous appeler, vous téléphoner. En tout cas, il va prendre de vos nouvelles, il va vous contacter, hein, ça c'est sûr, hein. On est bien dans l'idée que je ne peux pas faire autrement. Je suis aimantée. Ça fait 3 fois que je l'ai, hein. J'ai eu... c'était quoi? Je ne me rappelle plus. La boussole. Qu'est-ce que j'avais? L'envoûtement. Et puis là, j'ai les aimants, hein. On ne peut pas faire autrement, là. Puis j'avais les pensées obsessionnelles en même temps. Et là, j'ai le cœur, vous voyez, j'ai de plus en plus de sentiments pour cette personne-là. Bon, vous voyez, et tout est cohérent, hein. Donc, mais c'est quelqu'un qui culpabilise énormément, hein. Il sait que, en quelque sorte, ça va attiser, eh bien, la jalousie de sa compagne de vie, hein. On a la jalousie ici, donc c'est quelqu'un comment dire, qui veut partir, hein, qui veut partir parce qu'il est malheureux, mais en même temps, vous voyez, cette personne, elle voudrait qu'on lui pardonne, hein, elle veut, euh, elle veut essayer de pas trop faire souffrir les autres, je pense ici, elle est dans de bons sentiments, hein. Cet homme est dans de bons sentiments, c'est-à-dire, bon, vous allez me dire, oui, il part, c'est pas bien, mais, enfin, c'est pas bien, non, ça va faire souffrir sa compagne certainement, hein. Mais on sent qu'il ne peut pas faire autrement. Il va expliquer certainement que, bon, euh, peut-être que cette déclaration, c'est aussi déclarer où il en est, hein, c'est-à-dire, je ne suis pas équilibrée en ce moment, j'ai besoin de reprendre contact avec cette personne, je sais que ça ne va pas te plaire, mais je m'en excuse quelque part, hein, mais je ne peux pas faire autrement, j'ai cette attirance pour cette femme qui est trop forte, hein. Ça m'appelle et je ne peux pas faire autrement, hein. Et c'est bien ce qu'on retrouve avec le 7 de coupe à l'envers, hein. C'est-à-dire que là, ben oui, on a quelqu'un... Vous voyez, pendant longtemps, le 4 de couple, là, cet homme, il s'est retenu. En quelque sorte, il n'était pas bien dans son couple, hein. Je prends la deuxième carte, là. Il n'était pas bien dans son couple, mais il n'acceptait pas, en quelque sorte, l'idée, eh bien, d'aller vers quelqu'un d'autre, hein. Mais simplement, on voit bien que là, bon, la carte, elle était comme ça au début, je pense, hein. On voit bien qu'il y a un choix à faire qui l'attire énormément. Mais on se dit, mais est-ce que j'ai le droit de remettre tout en question? Est-ce que je ne suis pas dans les illusions? Est-ce que j'aime vraiment cette femme, hein? Est-ce que vraiment je dois faire ce choix? Vous voyez, c'est compliqué, hein? Et on voit qu'en fait, là, il y voit de plus en plus clair, je dirais, hein, avec la carte retournée, hein. Il sait que ses doutes commencent à se dissiper et il va choisir la coupe qui l'intéresse le plus, hein. La coupe qui lui paraît la plus belle. Ben, moi, je pense, vous voyez, à cette coupe-là avec les bijoux, tout ça, enfin, en se disant que non, je ne me trompe pas, c'est pas qu'une illusion, j'aime vraiment cette femme, je l'aime véritablement. J'ai mis mes sentiments ici à l'épreuve et je me rends compte que je ne peux pas faire autrement parce que ça, elle m'attire déjà d'une part et j'y crois de plus en plus, vous voyez, j'y crois de plus en plus. Je ne crois pas que ce soit des fantasmes ou des chimères que je me fais, je suis vraiment amoureux, hein.
Donc, on a cette personne qui va, bien entendu, sortir de... Bon, on pourrait retourner la carte aussi. Hein, cette personne qui va sortir de son malaise, là, qui va prendre cette coupe qu'on lui tend. Hein, voilà. Alors, je vais prendre des conseils des guides. Hein. Je vais vous prendre une carte ici, donc des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on me dit? Puis après, ben, je vais vous quitter. Je vous dirai la prochaine fois, enfin, vous le verrez, hein, le tirage, quel est le signe qui va arriver, mais je ne l'ai pas encore fait, donc je ne peux pas vous dire. Allez, je pense celle-ci, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, c'est une personne qui doit en quelque sorte se déconnecter de sa propre famille. Hein. Parce qu'on l'a vu, on va essayer de le dissuader. Hein. C'est une personne qui doit véritablement réfléchir, mais je pense qu'elle est déjà en train de s'isoler. Hein. C'est une personne qui doit réfléchir seule à ce qu'elle va faire. Hein. Mais c'est en même temps, peut-être l'idée, c'est aussi de peut-être se séparer. Hein. Se séparer, isolement, ça peut aussi nous dire qu'il est temps de partir, hein, de partir de cette relation hein, qu'on ne ressent plus, hein, que voilà. Hein. Alors, je vais vous prendre une autre carte ici, des 4 accords Toltec que je prends tout le temps. Alors, bien entendu, je ne regarde pas la carte, hein, vous savez. Je prends au hasard. Allez, je prends celle-ci. Qu'est-ce que c'est? La pratique conduit toujours à la maîtrise. Faites toujours de votre mieux. Alors, qu'est-ce qu'on dit? En faisant constamment de votre mieux, vous parviendrez à maîtriser l'art de la transformation. Vous voyez, vous avez la cigogne, la transformation, changement. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser sa parole, celle de prendre les choses personnellement ou encore de faire des suppositions vont toutes s'affaiblir et se faire rares. Voilà. C'est-à-dire, ici, on doit... C'est un peu l'ours, hein, qu'on a vu tout à l'heure. On doit essayer en quelque sorte... peut-être aussi d'avoir cette habileté oratoire, puisque je vous ai parlé aussi du renard. Hein. Le renard, c'est aussi soi-même. Hein. Ça peut être soi-même, ça peut être la personne en face. Hein. Mais c'est l'idée, c'est peut-être aussi de savoir s'exprimer, de savoir dire les choses, de dire combien on est désolé, que c'est comme ça. Hein. Je pense qu'ici, on est en train de conseiller, donc on dit qu'il faut mieux utiliser sa parole, bah oui, pour convaincre, hein, pour convaincre, on n'y arrivera peut-être pas, mais pour s'expliquer tout au moins pour... on dit qu'on peut arriver à transformer sa vie, à transformer les choses, hein. Et c'est aussi, vous voyez, c'est l'idée, c'est, oui, savoir s'exprimer. On voit ici quelqu'un qui parle, mais qui a une fleur, vous voyez, au niveau de la bouche, en quelque sorte. On le voit ici, hein, c'est quelqu'un qui va essayer d'arrondir les angles, d'adoucir un peu son départ, enfin, essayer de montrer qu'il est quand même, qu'il ne veut pas faire mal, mais qu'il ne peut pas faire autrement. Hein. Une certaine compassion, si vous voulez. Voilà, hein, ce que je peux vous dire. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous retrouverai avec plaisir. Hein. Alors, pour les personnes qui attendent des consultations, je n'ai pas encore répondu, mais vous comprenez pourquoi. Hein. Je viens de vous expliquer. Donc là, je vais prendre le temps ce week-end, soit aujourd'hui, soit demain, dimanche, de vous répondre hein, et de vous dire, voilà, je peux vous prendre tel ou tel jour. Hein. Il y a encore un petit peu de patience, hein, tout simplement. Hein. Il s'agit que de quelques heures, mais bon, je me remets un petit peu comme ça aujourd'hui, hein, donc c'est pas simple. Et puis j'ai des choses de prévues aujourd'hui. Donc je vous répondrai certainement, sûrement demain dimanche, hein, à toutes les personnes qui attendent eh bien, des dates pour ces consultations. Voilà. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce que je fais vous plaît, hein, parce que bon, c'est la meilleure façon d'aider la chaîne à prospérer hein, au niveau de l'algorithme de YouTube. Hein. Vous savez que les chaînes qui sont les plus regardées
Donc c'est important aussi de mettre un like si vous aimez, hein, un pouce si vous aimez ce que je fais. Donc c'est important de mettre des likes, de commenter aussi, puisque la chaîne se veut une chaîne d'échange, mais aussi surtout de vous abonner, hein. C'est ça qui compte énormément pour que les vidéos soient vues en priorité dans le menu déroulant qu'on vous offre au départ, hein. Voilà. Donc je vous remercie pour tout cela. Merci beaucoup. Au revoir les amis. Merci.